Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre et c'est La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Mais restez connectés jusqu'à la fin parce que c'est la clé d'un certain mystère. Alors, La bibliothèque des cœurs cabossés, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Sarah, une jeune femme qui habite en Europe en fait et voilà, elle a une correspondance avec une américaine qui s'appelle Amy. Et à un moment donné, elle va décider en fait de séjourner chez Amy après que sa librairie ait été fermée. Et en fait, au moment où elle arrive chez Amy, cette Amy n'est pas là. On ne sait pas pourquoi au début. Évidemment, ça va être très vite expliqué. Et en fait, à un moment donné, Sarah va se demander qu'est-ce qu'elle peut bien faire de sa vie, qu'est-ce qu'elle peut bien faire pour cette ville de Broken Wheel où elle arrive, où tout semble un peu être mort, tout semble un peu être perdu pour ses habitants qui n'ont plus vraiment de commerce, il n'y a plus rien qui fonctionne et tous les jeunes partent évidemment dans les villes alentours ou les grandes villes des États-Unis. Et en fait, Sarah va décider d'ouvrir une librairie avec les livres d'Amy. Et voilà, c'était un livre particulièrement intéressant, surtout pour les amoureux des livres, parce que on retrouve vraiment plein de titres qu'on a pu lire ou qu'on aurait envie de lire. Ça donne envie d'ajouter plein de livres à sa wishlist, ça donne envie d'ouvrir une librairie, de partir comme ça, de tout arrêter et simplement d'ouvrir une librairie, surtout que telle qu'elle est décrite dans le livre avec des fauteuils complètement disparates et ce genre de choses, ça donne vraiment envie de faire quelque chose de complètement fou. Et voilà, je pense que pour les amoureux des livres, c'est le livre parfait. C'est aussi parfait pour l'été parce que c'est pas prise de tête. Je pense que c'est vraiment la lecture un peu cocooning. Et même pour les gens qui connaissent pas forcément les livres ou qui n'aiment pas forcément les livres ou qui pensent ne pas les aimer, ça peut aussi leur donner plein d'idées de titres. Et ça en parle avec tellement de passion, tellement d'amour. Voilà, c'était vraiment le livre tout chou que j'ai vraiment adoré découvrir. Il y a énormément de personnages, alors c'est pas toujours facile de s'y retrouver, on a parfois un peu l'impression de pas pouvoir s'attacher à tout le monde, mais en même temps on s'identifie sincèrement au personnage de Sarah. Moi je sais que j'ai pu un petit peu retrouver quelque chose parce que voilà, mes parents habitent un village où c'est un peu, on va dire un peu vieux, un peu mort, et voilà, il y a des commerces qui ferment et je me suis un petit peu retrouvée là-dedans où il y a une bibliothèque qui est vraiment pas très fournie et ça donne envie justement d'apporter sa patte finalement. Et voilà, c'était vraiment un livre très sympathique que je vous recommande fortement. Il a été recommandé par les libraires, évidemment, ça ne m'étonne pas. Et pourquoi je vous parle de ce livre aujourd'hui en particulier, c'est parce que je me suis associée donc avec Livre Hebdo qui organise un concours, donc le grand concours de l'été, le grand jeu de l'été, avec des booktubeuses. Et en fait on peut gagner plein de bonnes choses à la clé. Il y a un iPad mini, il y a des smartbox et en fait je vous mettrai tous les liens en barre d'infos évidemment. Il suffit en fait de répondre à une question où il y a 3 réponses possibles et au fil de la vidéo vous aurez pu voir qu'il y a eu des petites lettres qui se sont glissées dans la vidéo et ces lettres forment l'indice qui vous permettra de répondre à cette question en sachant que la question donc est inscrite dans le lien qui est en barre d'infos. Ça concerne la ville d'origine de Sarah. Donc voilà, cet indice vous permettra de répondre à la question. Ce grand jeu de l'été de Livre Hebdo dure du 27 juin au 22 août et chaque semaine c'est un nouveau livre qui sera mis en avant par une booktubeuse et qui vous permettra d'avoir un indice. Donc cette semaine c'est celui-ci. Cela permet également de mettre en avant certains livres. Là, n'hésitez pas à suivre le concours jusqu'à la fin pour essayer de remporter tous les cadeaux et pour découvrir peut-être de nouvelles lectures. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!